programme client et fournisseur de SNCF Réseau pour la région Centre-Val de Loire se veut un temps de rencontre de toutes ces ambitions relatives au développement du mode ferroviaire dans cette région. Votre présence témoigne de l'importance accordée au développement du mode ferroviaire. Moi, j'attends de la créativité, de la transparence, du partage de compétences et de projets pour faire avancer tous ensemble le réseau ferroviaire dans cette région. Notre défi à tous, c'est d'arriver à concilier la réalisation de ces travaux et l'envie de ferroviaire tout de suite et maintenant. La rénovation des infrastructures, c'est le cœur du contrat de plan État-région. C'est une part très importante de l'engagement de la région pour remettre à niveau les lignes qui sont les lignes capillaires, les lignes du quotidien, les lignes de fret, les grands travaux. Tout ça constitue dans le contrat de plan plus de 300 millions d'euros. Ce sont des travaux considérables. Les clients, les fournisseurs de la SNCF, si on arrive à avoir un écosystème particulièrement dynamique, je crois qu'on travaille mieux, qu'on a une concurrence qui fonctionne bien et qu'on a des délais qui peuvent techniquement être tenus. Il s'agit de répondre aux besoins de mobilité à la fois des voyageurs de la région, mais aussi des industriels de la région qui utilisent le réseau pour transporter toujours plus de marchandises par le train dans une logique de décarbonation. Il y a toujours des leviers à activer, il y a quand même eu déjà beaucoup de progrès. Le ferroviaire est de plus en plus désiré. Il faut continuer en tout cas à travailler ensemble et bien sûr associer à ça les chargeurs parce que c'est eux aussi qu'on doit convaincre toujours plus pour venir mettre du fret sur les trains. Nous, notre sujet Intercité, ce sont nos clients des deux lignes qui traversent Centre-Val de Loire, Nantes, Lyon et Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, deux lignes très dynamiques, deux lignes touchées par les travaux. Sur Nantes-Lyon, en 2019, on comptait moins de 400 000 voyageurs par an. L'année dernière, plus de 800 000. Toute la question, ça va être comment on arrive à mieux concilier les travaux qui sont nécessaires, c'est la qualité de service de demain, avec nos besoins de croissance et les besoins d'information de nos clients. Les travaux, c'est bien, mais c'est comme, on sait qu'il faut aller chez le dentiste, et quand on y est, c'est quand même un très très mauvais moment à passer. Il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on parle de la réalité, qu'est-ce qu'une entreprise peut amener, qu'est-ce que SNCF Réseau peut amener, qu'est-ce que les chargeurs peuvent amener, qu'est-ce qu'une collectivité locale et territoriale peut amener sur nos territoires. Il y a une volonté de réindustrialiser, c'est celle du pays, c'est celle aussi de notre région. On a une pénurie de personnes sur les sujets de la maintenance industrielle, des aux côtés des personnes qui ont besoin, que ce soit la SNCF ou les sous-traitants ou les prestataires qui mettent les choses en place. Avec France Travail, nous allons travailler la main dans la main sur ces sujets-là. En fait, on a des formations dans le secteur demeurent quand même transversales, c'est-à-dire des formations de la maintenance. Mais alors en plus, ce sont des formations elles-mêmes déjà en pénurie. Des travaux, de la maintenance, de l'ingénierie, oui, c'est un vrai défi, un vrai enjeu. Surtout qu'on n'est pas la seule industrie à recruter et donc il y a une concurrence sur le marché de l'emploi et donc un très gros enjeu pour la filière du réseau ferroviaire. Le plus grand défi des métiers de la filière du réseau ferré, c'est de faire connaître les métiers. Les métiers ne sont pas assez connus. Chez SNCF Réseau, on promet aussi des carrières. 60% de nos cadres sont issus des collèges exécution ou maîtrise, donc il y a aussi un très bel ascenseur social qui existe encore et qui existera demain.